La Sainte Église nous rassemble aujourd'hui, afin que nous puissions entendre de ses lèvres la triste histoire de la chute de nos premiers parents. Cet événement terrible implique la passion et la mort cruelle du Fils de Dieu fait homme, qui a heureusement pris sur lui d'expier ce péché et tous les péchés ultérieurs commis par Adam et nous ses enfants. Il est de la plus haute importance que nous comprenions la grandeur du remède. Nous devons donc considérer la gravité de la blessure infligée. À cette fin, nous passerons la semaine en cours à méditer sur la nature et les conséquences du péché de nos premiers parents. Autrefois, l'Église lisait dans ses matines d'aujourd'hui ce passage du livre de la Genèse, où Moïse se rapporte à toutes les générations futures, mais dans des mots d'une simplicité des plus impressionnantes et sublimes, comment le premier péché a été mis au monde. Dans la forme actuelle de la liturgie, la lecture de cette histoire de la chute est reportée à mercredi, et les jours précédents nous donnent le récit des 6 jours de la création. Nous anticiperons la grande instruction, et la commencerons immédiatement, dans la mesure où elle constitue la base de l'enseignement de toute la semaine. Extrait du livre de Genèse 3 2.1-19. Maintenant, le serpent était plus subtil que n'importe laquelle des bêtes de la terre, que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, « Pourquoi Dieu t'a-t-il commandé, que tu ne manges pas de chaque arbre du paradis ?» Et la femme lui répondit en disant, « Du fruit des arbres qui sont au paradis, nous mangeons, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu nous a commandé de ne pas manger, et de ne pas le toucher, de peur peut-être de mourir. » Et le serpent dit à la femme, « Non, tu ne mourras pas la mort, car Dieu sait que, quel que soit le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et juste pour les yeux, et délicieux à voir, et elle en prit le fruit, et mangea, et donna à son mari, qui mangeait. Et les yeux de deux se sont ouverts. Et quand ils se sont sentis nus, ils ont cousu ensemble des feuilles de figuier, et se sont fait des tabliers. Et quand ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant au paradis, dans l'air de l'après-midi, Adam et sa femme se cachèrent du visage du Seigneur Dieu, au milieu des arbres du paradis. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix au paradis, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et il lui dit, « Et qui t'a dit que tu étais nu, mais que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ?» Et Adam dit, « La femme, que tu m'as donnée, pour être ma compagne, m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et elle répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cette chose, tu es maudit parmi tout le bétail et les bêtes de la terre, sur ta poitrine tu iras, et sur la terre tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta postérité et sa postérité. Elle écrasera ta tête, et tu attendras son talon. » À la femme aussi, il dit, « Je multiplierai tes chagrins et tes conceptions, dans le chagrin, tu feras naître des enfants, et tu seras sous le pouvoir de ton mari, et il aura la domination sur toi. » Et à Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, dont je t'ai commandé de ne pas manger, maudit est la terre dans ton œuvre, avec le travail et le labeur tu en mangeras tous les jours de ta vie. Des épines et des chardons te seront apportés, et tu mangeras les herbes de la terre. Dans la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes sur la terre, d'où tu as été pris, pour la poussière tu es, et dans la poussière tu reviendras. » Oh, page terrible de l'histoire de l'homme. Elle seule nous explique notre position actuelle sur la terre. Il nous dit ce que nous sommes aux yeux de Dieu et avec quelle humilité nous devons nous comporter devant sa divine majesté. Nous en ferons le sujet de la méditation de cette semaine. Et maintenant, préparons-nous à profiter de la liturgie de ce dimanche, que nous appelons Septagésima. Dans l'Église grecque, on l'appelle prophoné, parce qu'en ce jour, ils annoncent au peuple le jeûne de Carême à venir, et le jour précis de Pâques. On l'appelle aussi le dimanche du Fils prodigue, parce que cette parabole est lue dans leur liturgie pour ce dimanche, comme une invitation aux pécheurs à s'approcher du Dieu de miséricorde. Mais c'est le dernier jour de la semaine, prophoné, qui, selon une étrange coutume, commence par le lundi précédent, comme le font aussi les 2 semaines suivantes. Masse. La gare de Rome se trouve dans l'église Saint-Laurent à l'extérieur des murs.
Les anciens liturgistes observent la relation entre le juste Abel, dont l'assassinat par Caïn est le sujet de l'une des responsabilités des matines d'aujourd'hui, et le courageux martyr, sur le tombeau duquel l'Église de Rome commence sa Septagesima. L'introïte décrit les peurs de la mort, avec lesquelles Adam et toute sa postérité sont tourmentés, à la suite du péché. Mais au milieu de toute cette misère, on entend un cri d'espérance, car l'homme est encore autorisé à demander miséricorde à son Dieu. Dieu a fait une promesse à l'homme le jour même de sa condamnation, le pécheur n'a besoin que de confesser ses misères, et le Seigneur même contre lequel il a péché deviendra son libérateur. Introïte. Les gémissements de la mort m'entouraient, et les chagrins de l'enfer m'entouraient. Et dans mon affliction, j'ai invoqué le Seigneur, et il a entendu ma voix de son saint temple. PS. Je t'aimerai, ô Seigneur, ma force, le Seigneur est mon firmament, mon refuge et mon libérateur. Gloire. Les gémissements. Dans la collecte, l'Église reconnaît que ses enfants souffrent à juste titre des châtiments qui sont les conséquences du péché. Mais elle supplie son divin Seigneur de leur envoyer cette miséricorde qui les délivrera. Recueillir. Écoutez avec miséricorde, nous vous supplions, ô Seigneur, les prières de ton peuple. Afin que nous, qui sommes justement affligés pour nos péchés, puissions être miséricordieusement délivrés pour la gloire de ton nom. Par, etc. Deuxième collecte. Préserve-nous, Seigneur, nous te supplions, de tous les dangers de l'âme et du corps, et par l'intercession de la glorieuse et bienheureuse Marie, toujours Vierge Mère de Dieu, du bienheureux Joseph, de tes apôtres bénis, Pierre et Paul, du bienheureux N. Ici est mentionné le saint titulaire de l'Église, et de tous les saints, accorde-nous, dans ta miséricorde, la santé et la paix. Afin que, toutes les adversités et les erreurs étant éliminées, ton Église puisse te servir avec une liberté tranquille. Le prêtre ajoute une troisième collection, qui est laissée à son choix. Épître. Leçon de l'épître de saint Paul apôtre, aux Corinthiens 9 2.24 10 2.5. Frères, savez-vous qu'ils ne courent pas dans la course, tous courent en effet, mais l'un reçoit le prix? Alors courez que vous pouvez obtenir. Et tous ceux qui aspirent à la maîtrise, s'abstiennent de toutes choses. Et ils en effet pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. Je cours donc ainsi, non pas comme dans une incertitude, je me bats tellement, pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je châtie mon corps, et je le soumets, de peur peut-être, quand j'ai prêché aux autres, que je ne devienne moi-même un naufragé. Car je ne voudrais pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères étaient tous sous la nuée et qu'ils passaient tous par la mer. Et tous en Moïse furent baptisés, dans la nuée et dans la mer. Et tous mangeaient la même nourriture spirituelle, et tous buvaient la même boisson spirituelle, et ils buvaient du rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ, mais avec la plupart d'entre eux, Dieu n'était pas bien content. Ces paroles émouvantes de l'apôtre approfondissent les sentiments déjà produits en nous par les tristes souvenirs qui nous sont rappelés aujourd'hui. Il nous dit que ce monde est une course dans laquelle tous doivent courir. Mais que seul gagne le prix qui court bien. Débarrassons-nous donc de tout ce qui pourrait nous entraver et nous faire perdre notre couronne. Ne nous leurrons pas, nous ne sommes jamais sûrs, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Notre conversion est-elle plus solide que celle de saint Paul? Nos bonnes œuvres sont-elles mieux faites ou plus méritoires que les siennes? Pourtant, il nous assure qu'il n'était pas sans crainte d'être peut-être perdu. C'est pour cette raison qu'il châtia son corps et le garda soumis à l'esprit. L'homme, dans son état actuel, n'a pas la même volonté pour tout ce qui est juste, qu'Adam avait avant de pécher, et que, malgré lui, il a abusé jusqu'à sa propre ruine. Nous avons un parti pris qui nous incline au mal. De sorte que notre seul moyen de garder notre terre est de sacrifier la chair à l'esprit. Pour beaucoup, c'est une doctrine très dure. Par conséquent, ils sont sûrs d'échouer. Ils ne peuvent jamais gagner le prix. Comme les Israélites dont parle notre apôtre, ils seront laissés pour mourir dans le désert, et ainsi perdre la terre promise. Pourtant, ils ont vu les mêmes miracles que Josué et Caleb ont vus. C'est si vrai que rien ne peut faire une impression salutaire sur un cœur qui est obstinément déterminé à fixer tout son bonheur dans les choses de cette vie présente. Et bien qu'ils soient forcés, chaque jour, de posséder qu'ils sont vains, mais chaque jour, il leur revient, les aimant vainement mais avec détermination.
Le cœur, au contraire, qui met sa confiance en Dieu, et qui s'anime lui-même à l'énergie par la pensée de l'assistance divine qui lui est abondamment donnée qui le demande, ne faiblira pas ou ne s'évanouira pas dans la course, et gagnera le prix céleste. L'œil de Dieu est sans cesse sur tous ceux qui travaillent et souffrent. Ce sont les vérités exprimées dans le graduel. Graduel. Est dans temps voulu, dans la tribulation, qu'ils aient confiance en toi, qui te connais, car tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent, ô Seigneur. Car le pauvre ne sera pas oublié jusqu'à la fin. La patience du pauvre ne périra pas éternellement, lève-toi, Seigneur, que l'homme ne l'emporte pas. Le tract envoie notre cri à Dieu, et le cri vient des profondeurs même de notre misère. L'homme est extrêmement humilié par la chute. Mais il sait que Dieu est plein de miséricorde, et que, dans sa bonté, il punit nos iniquités moins qu'elles ne le méritent. Si ce n'était pas le cas, aucun de nous ne pourrait espérer le pardon. À pareil. Du fond de moi, je t'ai crié, ô Seigneur, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de ton serviteur. Si tu observes des iniquités, ô Seigneur, Seigneur, qui les supportera? Car avec toi est propitiation, et à cause de ta loi je t'ai attendu, ô Seigneur. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu 22.1-16. À ce moment-là, Jésus a parlé à ses disciples de cette parabole, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, qui sortait tôt le matin pour engager des ouvriers dans sa vigne. Et après s'être mis d'accord avec les ouvriers pour 1 sou par jour, il les envoya dans sa vigne. Et en sortant vers la 3e heure, il en a vu d'autres debout sur la place du marché inactifs. Et il leur dit, allez aussi dans ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils ont suivi leur chemin. Et encore une fois, il est sorti vers la 6e et la 9e heure, et a fait de la même manière. Mais vers la 11e heure, il est sorti et a trouvé d'autres personnes debout, et il leur dit, pourquoi vous restez ici toute la journée inactifs? Ils lui disent, parce qu'aucun homme ne nous a embauchés. Il leur dit, allez aussi dans mon vignoble. Et le soir venu, le seigneur de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et payez-leur leur embauche, en commençant par le dernier jusqu'au premier. Quand ils sont donc venus, c'est vers la 11e heure, ils ont reçu 1 sou à chaque homme. Mais quand le premier est arrivé aussi, ils ont pensé qu'ils devraient recevoir plus, et ils ont aussi reçu chaque homme 1 sou. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as rendus égaux à nous, qui avons porté le fardeau du jour et les chaleurs. Mais il répondit à l'un d'eux, ami, je ne te fais pas de mal, n'es-tu pas d'accord avec moi pour 1 sou? Prends ce qui est toi, et va ton chemin, je donnerai aussi à ce dernier même comme à toi. Ou n'est-il pas licite pour moi de faire ce que je veux? Ton œil est-il mauvais, parce que je suis bon? Ainsi le dernier sera le premier, et le premier le dernier. Car beaucoup sont appelés, mais peu choisis. Il est important que nous comprenions bien cette parabole de l'Évangile et pourquoi l'Église l'insère dans la liturgie d'aujourd'hui. Rappelons-nous donc à quelle occasion notre Sauveur a prononcé cette parabole et quelle instruction il avait l'intention de transmettre par elle aux Juifs. Il veut les avertir de l'approche rapide du jour où leur loi doit céder la place à la loi chrétienne. Et il préparerait leur esprit contre la jalousie et les préjugés qui pourraient surgir en eux, à la pensée que Dieu était sur le point de former une alliance avec les païens. La vigne est l'Église dans ses différentes périodes, du commencement du monde à l'époque où Dieu lui-même a habité parmi eux, et a formé tous les vrais croyants en une société visible et permanente. Le matin est le temps d'Adam à Noé. La 3e heure commence avec Noé et se termine avec Abraham. La 6e heure comprend la période qui s'est écoulée entre Abraham et Moïse. Et enfin, la 9e heure s'ouvre avec l'ère des prophètes et se termine avec la naissance du Sauveur. Le Messias est arrivé à la 11e heure, alors que le monde semblait être au déclin de son époque. Des miséricordes sans précédent étaient réservées à cette dernière période, au cours de laquelle le salut devait être donné aux païens par la prédication des apôtres. C'est par ce mystère de miséricorde que notre Sauveur réprimande l'orgueil juif. Par les murmures égoïstes faits contre le maître de la maison par les premiers ouvriers, notre Seigneur signifie l'indignation que les scribes et les pharisiens montreraient aux païens adoptés comme enfants de Dieu. Puis il leur montre comment leur jalousie serait châtiée. Israël, qui avait travaillé avant nous, sera rejeté pour leur obstination de cœur, et nous, païens, les derniers venus, serons faits en premier, car nous serons faits membres de cette Église catholique qui est l'épouse du Fils de Dieu.
C'est l'interprétation de notre parabole donnée par saint Augustin et saint Grégoire le Grand, et par la généralité des saints-pères. Mais il transmet une deuxième instruction, comme nous l'assurent les deux saints docteurs qui viennent d'être nommés. Cela signifie l'appel donné par Dieu à chacun de nous individuellement, nous pressant de travailler pendant cette vie pour le royaume préparé pour nous. Le matin, c'est notre enfance. La troisième heure, selon la division utilisée par les anciens pour compter leur journée, est le lever du soleil. C'est notre jeunesse. La sixième heure, par le nom qu'ils ont appelé notre midi, est la virilité. La 11e heure, qui a immédiatement précédé le coucher du soleil, est la vieillesse. Le maître de la maison appelle ses ouvriers à toutes ces différentes heures. Ils doivent passer cette heure-là. Ceux qui sont appelés le matin ne peuvent pas retarder leur départ pour la vigne, sous prétexte d'y aller après, lorsque le maître les appellera plus tard. Qui leur a dit qu'ils vivraient jusqu'à la 11e heure? Ceux qui sont appelés à la 3e heure peuvent être morts à la 6e. Dieu appellera aux travaux de la dernière heure tels qu'ils vivront quand cette heure viendra. Mais si nous mourons à midi, ce dernier appel ne nous sera pas utile. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas promis un second appel si nous nous excusons du premier. À l'offertoire, l'Église nous invite à célébrer les louanges de Dieu. Dieu nous a accordé avec miséricorde que les hymnes que nous chantons à la gloire de son nom soient notre consolation dans cette vallée de larmes. Offertoire. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter à ton nom, ô Très-Haut. Secret. Ayant reçu, Seigneur, nos offrandes et nos prières, purifiez-nous, nous vous en supplions, par ces mystères célestes, et nous nous entendons avec miséricorde. Par, etc. Deuxième secret. Accorde-nous gracieusement, ô Dieu, notre Sauveur, afin qu'en vertu de ce sacrement, tu nous défendes de tous les ennemis, Amécor. Nous donnant la grâce dans cette vie, et la gloire dans la suivante. Le troisième secret est laissé au choix du prêtre. Dans l'antienne de communion, l'Église prie pour que l'homme, maintenant régénéré par le pain du ciel, retrouve cette ressemblance avec son Dieu qu'Adam a reçu à sa création. Plus notre misère est grande, plus forte devrait être notre espérance en celui qui est descendu vers nous pour que nous puissions monter à lui. Communion. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi dans ta miséricorde. Ne me laisse pas confondre, ô Seigneur, car je t'ai appelé. Post-communion. Que tes fidèles, ô Dieu, soient fortifiés par tes dons, afin qu'en les recevant, ils aient toujours faim d'eux, et affamés d'eux, qu'ils aient leur désir satisfait dans la possession éternelle d'eux. Par, etc. Deuxième post-communion. Que l'oblation de ce sacrement divin, nous t'implorons, Seigneur, à la fois nous purifier et nous défendre. Et par l'intercession de la bienheureuse Marie, la Vierge Mère de Dieu, du bienheureux Joseph, des bienheureux apôtres, Pierre et Paul, du bienheureux N, et de tous les saints, libérez-nous de tout péché et délivrez-nous de toute adversité. La troisième post-communion est laissée au choix du prêtre. Vêpres. Les psaumes, les antiennes, l'hymne et le versicule sont donnés au début du volume. Capitule, 1 Corinthiens 9. Frères, sachez que vous n'avez pas dit aux ouvriers. Pourquoi rester ici toute la journée à rester inactifs? Mais ils lui répondirent, parce qu'aucun homme ne nous a embauchés. Allez aussi dans mon vignoble, et je vous donnerai ce qui est juste. Prions. Écoutez avec miséricorde, nous vous supplions, ô Seigneur, les prières de ton peuple. Afin que nous, qui sommes justement affligés pour nos péchés, puissions être miséricordieusement délivrés pour la gloire de ton nom. Par,